Bon matin. Bon matin tout le monde. On est vendredi. Puis il est 9h encore. C'est difficile ces jours-ci là. Oh mon dieu, les bébés ils se réveillent là à genre 4h du matin. Puis là, je suis plus capable de les rendormir. Fait que c'est un combat éternel pour les rendormir. J'avais envie de vlogger ce matin, mais j'ai comme rien de prévu, fait que je sais pas de quoi ça va avoir l'air mon affaire. En ce moment, je suis dans le gros processus de ramasser mon reste du déjeuner. Mon garçon s'est fait opérer. Tu veux-tu qu'on monte tes yeux? Viens, on va montrer tes yeux. Liam, on va s'asseoir à terre. Liam s'est fait opérer il y a une semaine. Comment t'as trouvé ça, aller te faire opérer? Bien. Bien. T'as-tu fait un voyage tout seul avec papa? Oui. Ça a-tu fait des bobos ton opération? Non. Non? C'est quoi ça a fait? Rien. Rien. Est-ce qu'on peut les voir tes yeux? Peux-tu nous les montrer de proche? Non. Parce que là, enlève tes lunettes. Là, regarde. Mets ton visage droit. Là, ton œil est louche encore un petit peu. Mais ça se place tranquillement, pas vite. Hein? C'est le fun? Tu vois-tu mieux? Ça, c'est moins talent, l'œil. Puis là, ils sont presque plus rouges. Ben, ils étaient beaucoup rouges, puis là, ils sont presque plus. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bien. T'en penses bien? Ouais. On n'est pas obligé d'en parler si t'attends pas. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ouais, il n'y a plus de chenilles dedans. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans tes yeux? Mettre des gouttes. Mettre des gouttes, puis tu fais ça comme un petit quand on met des gouttes? Comme un grand. Tu fais ça vraiment comme un grand quand on met des gouttes, hein? Là. On voit ton panier à chenilles, hein? Chenille qui n'a pas survécu. Et tu la baves à terre. Fait que c'est ça, ça fait une semaine. Non, c'est nécessaire, c'est pas nécessaire. C'est de la bave de bébé. Faut nettoyer. Fait que ça fait une semaine. Non, mets-les pas dedans. On peut te regarder toi, là, mais... C'est un beau sourire. Oh, la belle face. Mais c'est ça. Lui, il s'est fait opérer la semaine passée. Puis comme on voit, il est en pleine forme. Le plus difficile, ça a été de rester assis tranquille. Hein? Qu'est-ce que tu fais en attendant? Qu'est-ce que tu fais pour rester assis tranquille? Jouer à un jeu satellite. Ouais, c'est quoi ton jeu? Les gens connaissent peut-être ça. C'est Mario Bros. C'est Mario Bros. Hein? On t'a fait découvrir Mario Bros. Ouais. T'as-tu perdu des dents? Hein? T'as perdu 2 dents. En genre 2 semaines. Mon grand garçon qui grandit. Fait que là, cette année, Liam, il va commencer l'école pour vrai. Il va commencer la maternelle. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça arrête pas de grandir, ce garçon-là. Tu peux retourner jouer, hein, si t'as envie, c'est correct. Ton petit frère, il est réveillé. Edouard est réveillé. Fait que, ouais, c'est ça. On est mollo. Viviane, elle a un camp de jour. Puis là, c'est là que je vois. Je suis tellement pas faite pour que mes enfants aillent à l'école. Là. Ça fait 2 semaines que Viviane a des camps de jour. Puis je suis plus capable. Oh mon Dieu. Me lever le matin. Puis mettre de la pression pour qu'elle se dépêche. Puis faire un lunch. Puis comme s'arranger qu'elle ait de l'allure. Je suis plus capable. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Là. C'est son dernier cours. Mais elle a tellement aimé ça. Je suis super contente pour elle. Celui qu'elle a fait la semaine passée, c'était un camp de danse. Puis elle a aimé ça, mais cette année, l'année passée, elle m'a dit qu'elle voulait pas le refaire. Cette année, là, j'ai comme insisté un petit peu parce qu'elle disait vouloir faire les troupes de danse. Fait qu'il fallait faire le camp, mais elle me dit encore cette année que l'année prochaine, elle veut pas le faire. Fait que je pense que l'année prochaine, on le fera pas. Puis si elle veut faire des troupes, elle fera les troupes dans l'autre école de danse. On a 2 écoles de danse ici. Zana, lâche-toi les pattes. Zana, lâche-toi les pattes. Fait que c'est ça. Puis elle n'a pas été prise pour les troupes. Puis c'est bien correct. En fait, ça fait mon affaire un petit peu. Parce que c'est moins cher, c'est moins de temps. Puis aussi, ça fait que cette année, 100%, à part le cheval, je vous en reparlerai,
activités cheval. 100% des activités que Viviane fait, c'est avec sa cousine. Fait que ma belle-sœur et moi, on s'alterne le voyageage. Fait que avoir 3 activités par semaine. Puis ça va être pas correct. Puis une activité une fois par 2 semaines qui va être du cheval. Fait que je vais aller finir de ramasser ma cuisine. Puis on va s'en reparler plus tard. Je suis en train d'écouter un livre sur Audible. En fait, j'écoute beaucoup de livres sur Audible. Audible ou Audible, peu importe comment vous voulez le dire. Ça s'appelle Free to Learn. Avant ça, j'ai écouté... J'ai un colis, je vais aller voir. Mais voyons, ça dit que j'ai eu un colis de Purolator. J'ai vu le camion de Purolator devant, mais j'ai pas de colis devant la maison. C'est bien bizarre. Attends un petit peu, là, je vais checker ça. C'est ça. Fait que là, avant ça, j'ai écouté Unschooled. Je m'excuse, c'est tout en anglais. Ça se peut qu'il l'aille en français. Je vais regarder puis je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous tente. Mais là, j'écoute Free to Learn. Puis, c'est article en cueillette et en route. Livraison. Ah, ok. Ils l'ont reçu puis ils vont me l'envoyer aujourd'hui. J'espère que c'est mon mobile pour bébé. Bon. Fait que parlons des vraies affaires. Je me demandais si ça serait pas redondant un petit peu d'écouter ça avec Unschooled d'avant. Puis finalement, ça parle de l'éducation plus libre. Puis écoutez, il me fait tellement réfléchir ce livre-là. Là. Je suis un petit peu troublée par ce qui se passe dans ma tête. Puis je trouve que ça donne bien parce que la semaine passée, là, quand Liam était parti se faire opérer, j'étais toute seule avec les bébés. Puis je voulais vous faire une vidéo sur la déscolarisation. Puis écoutez, j'ai tout essayé, ok? J'ai tout essayé, mais j'ai jamais été capable de finir mon vidéo. Puis je voulais faire une vidéo, tu sais, dédiée à la déscolarisation, vraiment assis un sit and talk. Puis j'ai jamais réussi. Les bébés, ils arrêtaient pas de se réveiller. Peut-être que c'est la façon de la vie de me dire t'étais pas prête à en parler encore. Je suis en train d'écouter Free to Learn, puis ça... Mon processus de déscolarisation, là, palais, que... il est accéléré depuis que j'ai écouté Unschooled, puis là, ça continue. Fait que j'ai décidé, je vais vous en parler tout de suite. Avez-vous vu mon beau chandail? Il est tellement confort. Excusez, je le vois dans mon écran, fait que ça m'a comme rappelé que j'ai un code promo sur la boutique du Petit Panda. Je vais vous le laisser. Bon, fait que si vous êtes nouveau dans le monde de l'école à la maison, ou pas, peu importe, vous allez entendre parler de la déscolarisation. Puis, il y en a beaucoup des habitués qui parlent de ça comme si c'était une évidence pour les autres de ce que c'est. Puis ça ne l'est pas pantoute. Par définition, un peu, c'est ce qu'on va trouver sur les internets. La déscolarisation va être de déshabituer un peu un enfant d'aller à l'école. Donc, de se faire perdre le beat de l'école, puis d'arrêter d'entendre la phrase à l'école, c'est pas de même qu'on fait ça. En gros, là, c'est comme un petit peu ça, puis c'est d'apprendre, c'est une période de temps qu'on laisse à l'enfant pour apprendre qu'il peut apprendre différemment. En théorie, la formule, c'est 1 mois de déscolarisation par année scolaire effectuée. Fait que si votre enfant il a été 3 ans à l'école, c'est sale, en théorie, il devrait faire 3 mois de déscolarisation. Puis ce qu'on fait pendant la déscolarisation, c'est pas de laisser son enfant faire n'importe quoi, c'est de faire autre chose que du formel. Donc, puis, fait que l'objectif de ça, c'est de non seulement que notre enfant décompresse, qu'il apprenne à apprendre autrement, puis qu'il se découvre des passions par lui-même, qu'il apprenne à s'ennuyer, qu'il apprenne à occuper son temps lui-même, à part que, tu sais, et non
que son temps soit rempli par l'organisation d'autres adultes. Donc, ben pas d'autres adultes, d'autres gens, tout simplement. Ce qui fait en sorte que quand on fait le processus de déscolarisation, il ne faut pas non plus remplir l'horaire de son enfant. Mais il faut peut-être aller à la bibliothèque avec lui, aller à un musée avec lui, essayer de stimuler un petit peu son mind à autre chose pour lui faire explorer le monde. Mais là, où est-ce que je trouve qu'on n'en parle pas, ou très peu, puis où est-ce que Unschooled et Free to Learn, puis j'en ai lu d'autres, il y a eu The Brave Learner aussi, que j'ai écouté avant, et mon prochain, c'est Wild and Free. En tout cas, je vous mettrai la liste, là, c'est sur Audible, où il y a aussi à vendre, tu sais, en version papier, là, version livre. Aussi que ça me fait... je pensais que j'étais assez avancée dans ma déscolarisation, mais ça a l'air que non. Puis quand je parle de ma déscolarisation, puis le sujet de ce que je veux vous parler, c'est la déscolarisation des parents. Puis je trouve que ce qui est difficile, c'est d'en parler quand le processus n'est pas entamé. Parce que justement, on est trop scolarisé. C'est un petit peu un paradoxe. Si t'es pas du tout déscolarisé, si t'es très dans le scolaire, ce que je vais dire là va paraître complètement terrible. On a à peu près tous été à l'école. Puis on a à peu près tous, tu sais, fait notre vie là, dans des écoles, puis, tu sais, obtenu notre DES ou obtenu un autre diplôme quelconque ou pas. Mais quand même, on a appris que c'est important d'apprendre le français, d'apprendre les maths, tu sais, d'avoir une certaine base scolaire quelconque. C'est ce qui fait en sorte que pour beaucoup de parents, dont probablement plusieurs cette année, s'il y en a d'entre vous qui m'écoutez, excusez, je regarde à côté, là, c'est parce qu'Édouard est là, puis je vais me prendre un café en même temps. J'ai comme bu presque tout mon café, fait que je suis un petit peu speedée en plus. C'est ce qui fait beaucoup en sorte que, ça et le manque de confiance, je crois, que les premières années, en tout cas, ce que je remarque, les premières années d'école maison, les parents vont beaucoup acheter des cahiers, puis se fier à des cahiers, puis à suivre le programme, puis ainsi de suite. C'est sûr qu'il faut suivre quand même une partie du programme, il faut suivre ce que le ministère nous demande, mais ça va être très scolaire. On va s'imaginer se faire une classe, on va s'acheter un tableau, tu sais, on va vraiment essayer de reproduire l'école à la maison. Puis ce que je remarque, c'est que ceux qui le font depuis plus longtemps s'éloignent de ça tranquillement, pas vite. C'est mon cas en ce moment. Tu veux manger? Ça sera pas long, on va manger, on va dîner. Là, je sais comme pas où est-ce que je vais m'aligner avec cette vidéo-là. J'ai comme trop de choses à dire qui sont un petit peu éparpillées. En gros, le unschooling, c'est l'enfant qui va guider ses apprentissages par lui-même. Puis, pour plusieurs, pour beaucoup, pour la majorité, ça va paraître ridicule. Parce que comme si, en réalité, c'est tout le processus, ce que j'essaie d'expliquer difficilement, c'est le processus de déscolarisation. C'est le principe que l'enfant est capable d'apprendre hors d'un contexte scolaire, est capable d'apprendre sans que ça lui soit imposé. On parle beaucoup d'apprentissage par le jeu, puis tout ça, puis Free to Learn, ce qui est en train de m'apprendre, c'est qu'on a tendance à faire des jeux pour que les enfants apprennent. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu sais, les profs vont beaucoup essayer ça, là, faire des jeux, faire un jeu pour apprendre ci, faire un jeu pour apprendre ça, dans le but d'apprendre quelque chose et non jouer un jeu pour le plaisir et non prendre le jeu de l'enfant et le pousser un peu pour qu'il y ait des apprentissages dedans. Est-ce que je suis claire? Tu sais, dans le sens où est-ce que, bonjour les amis, aujourd'hui, on va apprendre à utiliser nos petits doigts et on va faire un travail de peinture avec les doigts.
Versus, aujourd'hui, on fait de la peinture avec les doigts. Ceux qui veulent faire de la peinture avec les doigts, venez avec moi, on va faire ça. Les autres, trouver un jeu. Puis, je sais pas si c'est clair. C'est très difficile à exprimer. Dans Wild and Free, il l'explique tellement bien, puis c'est comme ça, ça fait, il y a 9 heures d'écoute, puis je suis à 6 heures dedans. Je suis en train de repenser tout ça pour essayer de voir stimuler le jeu et non prendre des jeux pour stimuler des choses. Je sais pas si c'est clair. Parce que je parlais de ça avec une amie, puis je me disais, tu sais, si on vit la vie, si je vis la vie avec mes enfants, là, que tu sais, on joue à ce qui nous tente quand ça nous tente, on écrit, parce que, tu sais, je veux dire, je peux écrire pour le plaisir, là. Tu sais, que je leur montre l'exemple, là, en écrivant. Ça marche beaucoup avec Viviane. Si j'écris beaucoup, si on fait beaucoup à manger ensemble, si on fait l'épicerie ensemble, si on vit la vie ensemble, puis que je leur offre un environnement riche, puis que on fait toutes sortes d'activités pour le fun. Tu sais que l'objectif, c'est d'avoir du fun au travers de ça. Rendu à 16 ans, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Honnêtement, je suis vraiment en train de remettre en question beaucoup de mes principes. Celui, entre autres, que je veux absolument leur apprendre ici, leur apprendre ça, parce que ça, je crois pas que ça va venir naturellement, puis tout ça. Puis je réalise que, par exemple, Viviane, son écriture, elle écrit beaucoup plus quand que je ne l'oblige pas, quand je lui donne pas de récompense pour écrire. Elle joue aussi beaucoup à des petits jeux de mathématiques quand que je la laisse faire, tu sais. Pas que je veux dire, mes jeux de société puis tout ça, c'est toutes des choses que je veux utiliser puis tout ça, mais essayer de s'enlever toujours le côté ludique qu'il y a derrière pour essayer d'enlever la pression d'apprendre. Parce que, en tout cas, quand on joue, on apprend beaucoup mieux, mais on joue pas quand c'est forcé, quand il y a un objectif précis derrière. J'arrive de loin, là, tu sais, si vous venez d'enlever votre enfant de l'école, puis que je vous arrive avec ça, c'est sûr que je chaperonnerai pas mon enfant. Je le sais très bien. Mais je pense que ce qui arrive beaucoup avec les parents éducateurs, c'est qu'ils vivent leur première année comme ça, en essayant de reproduire l'école autant que possible. Parce que on veut apprendre le minimum. On veut s'assurer qu'ils voient au moins ça. On veut s'assurer qu'ils prennent pas de retard. Puis, tout le contexte dépend aussi si votre enfant va retourner à l'école ou pas. Nous, on n'a pas l'intention, donc des fois, je me dis, qu'est-ce que ça fait si ma fille est en retard ou en avance sur quelque chose? Quand, tu sais, par exemple, l'année passée, je trouvais qu'elle écrivait pas beaucoup, puis ça m'inquiétait un petit peu. Mais cette année, là, elle a tellement écrit, puis elle a tellement lu, qu'elle a, tu sais, c'est venu d'elle. Ça a tellement été bien depuis que c'est venu d'elle. Puis tu sais, par c'est venu d'elle, c'est pas « Viens, on va te choisir un livre. Maman te force à te choisir un livre. » Elle veut manger, mon enfant. Ça sera pas long, mon trésor. On va faire chauffer quelque chose. D'accord? On va faire chauffer un bon repas. Des tasses. Des tasses à café qui sont au-dessus, hein? Fait que je fais, comme je vous avais dit, là, que je fais du coq à l'âne. Si on va tomber, c'est correct, t'es pas tombé, c'est correct. Bon, donc vous voyez, tout ça vient comme tout se mêler ensemble parce que là, il y a un côté de moi que j'ai envie de me dire, ouais, mais tu sais, si je les laisse faire ce qu'ils veulent, laisser faire ce qu'ils veulent, c'est un grand mot. Laisser prendre ce qu'ils veulent faire puis les guider là-dedans. Servir plus de guide que d'apprenants. Que de parents qu'il faut qu'ils aient besoin de moi pour apprendre, c'est ça qui arrive. Les enfants, ils n'ont pas besoin de nous pour apprendre, c'est ça que... Mais, tu sais, qu'est-ce qui arrive si je les laisse faire à peu près ce qu'ils veulent? Là, dans ma tête, ils vont passer la journée à jouer à des jeux puis à écouter la TV. Puis, honnêtement, vous avez vu, Liam s'est fait opérer les yeux, ça fait 1 semaine et 1 jour. Donc, depuis 1 semaine et 1 jour, qui est presque... Tu sais qu'il y a accès illimité à la télé, là, parce qu'on veut pas... Faut pas qu'il s'énerve. Puis c'est un petit gars avec beaucoup d'énergie. Fait que on a installé Mario Bros. Là, il n'avait pas connu Mario Bros avant.
Donc, on y a installé, puis je pense que mon lave-vaisselle n'est pas bien lavé. On y a installé Mario Bros. Fait qu'il a eu accès aux jeux qu'il connaissait, aux nouveaux jeux, aux émissions qu'il aime. Puis il commence à être tanné. Je pense qu'il a hâte que je fasse comme OK mon gars, on lâche la télé. Puis on se fait un jeu de société ou quelque chose. Puis en plus sa soeur est pas là. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas tant. Tu sais, on ne veut pas, ils jouent toujours ensemble. Mais c'est ça, le processus de déscolarisation, c'est très complexe, je pense. Il y a celui de l'enfant. Eux, ils s'adaptent. Hein? Eux, il n'y a pas de problème. Les autres, ils vont s'adapter. Je pense que c'est vraiment nous, à force d'avoir passé une vie dans le scolaire, une vie à penser en termes d'école, d'apprentissage, qu'il faut savoir telle chose à tel âge. Avez-vous déjà mis ça en doute, tu sais? Pourquoi est-ce que c'est important, tu sais, à 6 ans, de savoir lire? 6 ans, pas 7. Tu sais, à tel âge, dans telle année, il faut apprendre telle chose, absolument. On a beau se dire qu'on est tous différents, on continue à pousser ça, qu'il faut savoir telle chose, exactement à tel moment. Tu sais, c'est ça, pas autour de, tu sais, entre 6 et 8 ans, mais bien comme à 6 ans, à tel moment de l'année, il devrait connaître tant de mots. On va tout faire, tu sais, on est ouvert, on fait des, tu sais, on a donc bien une éducation merveilleuse si on a différentes façons d'apprendre ça à l'enfant. Mais il n'est pas question qu'ils n'apprennent pas ça. C'est juste comment est-ce qu'ils vont l'apprendre. Puis, je trouve tellement qu'on est beaucoup focusé sur aussi le fait... Ça me fait penser aussi à notre langage qu'on utilise. On pense à enseigner, on pense à leur faire apprendre des choses, mais on pense pas beaucoup à la façon dont eux apprennent. Puis on va essayer de leur apprendre ce que nous... Tu sais, quand on commence l'école maison, on veut donc bien des enfants qui vont aimer apprendre. Mais dans un monde idéal, dans notre tête, en fait, ce qu'on veut, c'est pas des enfants qui aiment apprendre. C'est des enfants qui aiment faire ce qu'on leur donne à faire. Puis c'est à ce niveau-là que je suis en train de remettre en question beaucoup de choses. Je suis même en train de descendre mon salon au sous-sol dans ma tête. Tu sais, en tout cas, j'ai plein d'idées. Puis là, j'avais des curriculums que j'ai quand même des choses que je vais faire cette année que j'avais prévues. Je veux pas, on est, tu sais, fin août. Mon début d'année est prévu. Mais je suis en train d'essayer de remettre ça en perspective, voir qu'est-ce que je vais faire avec tout ça. Parce que c'est sûr qu'on va continuer à suivre la loi. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas question pour nous de faire autrement. Mais je trouve que on a une grosse part de remise en question en tant que parents puis en tant que société face à comment est-ce que nos enfants apprennent et non arrêter de voir comment est-ce qu'on doit leur apprendre des choses. Ouais. C'est pas mal ça. De les rendre, parce que il y a pas on dirait qu'on oublie on est rendu pas pire à les considérer comme des humains. Quand ils sont petits, quand ils sont bébés, tu sais. On les considère des humains. Moi, j'aimerais pas ça me faire prendre par un étranger, fait que je les laisse pas se faire prendre par un étranger s'il veut pas. Exemple. J'aimerais pas si, donc mon enfant de 2 ans fait pas ça. Tu sais, mon enfant est rendu qu'il a le droit de dire s'il veut faire un câlin ou pas. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais à partir de 5 ans... Bonjour. Allô. Je pensais que c'était à moi que tu parlais. Non, ben, je peux te parler aussi si tu veux. Mais qu'à partir de 5 ans, c'est comme il y a comme plus le choix, là. Là, tu n'as plus un mot à dire sur ce que tu vas apprendre. Tu as peut-être le mot à dire sur la couleur que tu vas faire ton dessin, mais tu vas faire ce dessin-là. Tu as peut-être un mot à dire sur quelle activité que tu vas faire en premier, quel atelier que tu vas faire en premier dans la classe, mais tu vas les faire tous. Tu sais, c'est comme... Puis tu n'as pas un mot à dire sur le temps que tu passes en classe, sur les amis avec qui tu es. Si toi, ton meilleur ami, il a 1 an de plus que toi, tant pis pour toi. C'est comme tu avais juste à être né la même année que lui pour être dans sa classe. Fait que c'est toute une grosse réflexion que je suis en train de faire. Puis là, il est midi.
Fait que ça se peut que je radote. Je vais peut-être en revenir là-dessus tantôt, mais je vais faire en manger à mes enfants. Parce que j'ai un bébé qui est réveillé, puis l'autre va se réveiller bientôt. Donc je vais faire leur dîner, puis on va s'en reparler plus tard, fort probablement. Bon, j'ai fait le dîner. On a mangé des grilled cheese. Ils ont mangé des grilled cheese. Aussi simple que ça. Puis là, j'ai changé de bébé parce que mon bébé garçon il est très fatigué. Puis là, j'ai mon petit bébé sourire. Salut. Salut, ma coco. Qu'est-ce que tu fais? T'as fait un gros dodo un matin, toi? Ben oui, maman, j'ai pas dormi de la nuit. Fait que là, je dors le matin. Ah. On va-tu continuer notre tri de linge? Ça, c'est nouveau. C'est pas nouveau. Mais justement, je viens de sortir. Elle avait presque plus rien. C'est un 18 mois. C'est un 18 mois pour ma tétoune. Dis, t'avais de la misère à prendre ton poids, toi. T'es rendu une belle tétoune, hein? Vas-tu m'aider? Vas-tu m'aider? Oui. Bon, hey, on est rendu plusieurs jours plus tard. Je pense que je vous ai vlogué ça mercredi. Puis là, on est vendredi, juste pour vous dire. Je pense que je vais fermer mon vlog parce que je suis pas capable de juste faire des choses pertinentes. Il fait froid. J'ai de la misère à être pertinente. Puis je pense que j'ai pas mal de stock déjà. Aujourd'hui, c'est la journée de rentrée scolaire. On a reçu des amis. Puis c'est tout. J'essaie de regagner le contrôle de ma maison. Parce que avec le ménage de linge puis tout ça, j'ai foutu le bordel. Puis si vous avez vu sur Instagram, c'était le chaos. Là, c'est vraiment plus si pire. Fait que, Seigneur, enlève ton pied de là, toi. Fait que je vais vous laisser là-dessus. On va fermer ça. Puis on va se retrouver dans un vlog peut-être plus pertinent un jour, hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, hein? T'as dit-tu un beau bye-bye? Bye-bye! Je vous aime fort! Bye-bye! À la prochaine! Attention! C'est là que ça se passe ici. Ok, on ne touche pas pour vrai. Belle face.